Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle va nous faire encore celle-là. C'est une vidéo astuce. Alors moi j'ai eu pour Noël il y a pas l'année dernière, je crois il y a 2 ans. Alors attendez, je vais vous montrer si j'arrive à la choper. Alors j'ai eu ce petit appareil là. C'est tellement de bazar que j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Hop, qui s'appelle la fuse. Donc en fait la fuse ça sert à pouvoir souder tout ce qui est plastique, pouvoir faire des checkers, tout ça. Donc c'est vraiment super top, c'est vraiment très très bien, mais voilà, ça coûte quand même relativement cher. Donc j'ai voulu tester une alternative à la fuse. Donc l'idée vient pas de moi bien sûr, hein. J'ai déjà vu, enfin j'avais déjà envie de tester, mais j'ai déjà vu quelque part, donc m'en voulez pas si vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Alors c'est ce petit appareil là, comme ça. Alors je vais vous montrer le packaging comme ceci. Voilà, donc back seller. Donc à la base c'est pour sceller tout ce qui est paquet de chips, de pâtes, tout ça quand vous avez fini, enfin je sais pas, vous ouvrez un paquet de chips, moi j'ai des petites épingles, un peu des petits crochets que j'avais acheté à Ikea pour fermer le paquet pour que ça reste bien. Et donc il y a ça qui sert en fait à souder. Alors moi j'en avais déjà acheté un à l'époque sur AliExpress, tout ça, et il n'avait pas fonctionné du tout, ça marchait pas. Donc j'ai dit laisse tomber, et je voulais déjà essayer ce que je vais faire aujourd'hui avec. Donc ça fonctionnait pas. Et donc celui-là je l'ai acheté à Action. Donc j'ai vu plusieurs vidéos que des gens avaient acheté, ils soudaient leur paquet de chips et tout, que ça fonctionnait super bien. Et après je me suis dit voilà, si j'achète à Action et que ça fonctionne pas, je peux toujours le ramener. Donc ça vaut 3 € et quelques, c'est moins de 4 €. Et là donc je viens de faire un test vite fait avant de démarrer ma vidéo, et ça fonctionne. Donc c'est juste super. Donc on va se faire un petit marque-page. Donc moi j'ai déjà fait, là il n'est pas fait, hein, mais je voulais déjà, voilà, pour, avant la vidéo, souder, voir si ça fonctionnait en fait, en soudant en fait mon papier, et ben, ça fonctionne. Voilà, donc ce qu'il vous faut c'est juste du papier comme ça, vous savez, les films plastiques de classeur, tout simplement. Donc là vous voyez ça a bien soudé en fait, parce que mon film était ici, hop, de ce côté, voilà. Et donc en fait ça a soudé ce côté et ce côté en même temps. Et quand je vous dis souder, c'est vraiment voilà, ça tient super bien. Donc moi je trouve ça sympa, et c'est une bonne alternative en fait à la fuse, et surtout que ça coûte beaucoup moins cher, puisque je vous dis moins de 4 € l'appareil. Franchement ça vaut le coup ça vaut pas le coup de se priver. Et même si ça fonctionne pour les paquets de chips et tout, c'est vraiment génial. En plus c'est aimanté, donc on le met au frigo, et quand on en a besoin on le prend, et puis voilà. Bien sûr à hauteur des enfants, parce que à mon avis ça doit brûler les doigts, donc à quand même faire attention, voilà, que les petits ne se brûlent pas. Alors là on va se faire un petit checker. Donc la dernière fois où j'avais fait mon petit sapin que j'ai foiré sur le tableau, on va prendre, j'ai plein de chutes, voilà, vous voyez, j'ai plein de petites chutes comme ça. Donc on va se prendre des petites chutes, et on va se faire un petit marque-page. Un marque-page, après on peut faire ce qu'on veut, hein, voilà. Alors on va le faire rouge, et on va le faire de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en couleur? Rouge et vert. Allez, c'est les deux seules grosses chutes que j'ai. Donc là je fais sur le thème de Noël, hein, bien sûr, parce qu'on est en plein dedans, donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper du coup mes papiers à la même longueur. Donc ce sera un petit marque-page comme ça. L'autre que j'ai fait tout à l'heure est un poil plus grand, mais après voilà, vous pouvez découper, vous faites ce que vous voulez. Alors mon papier, la mesure combien? Ouais, je vais faire
Alors, mon papier, je vais faire un papier de 5. Bon, après, vous faites la longueur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de... Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire des pages pour mettre dans des albums, dans des planeurs et tout ça. C'est vrai que c'est vraiment... enfin, voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Après, on va voir si j'y arrive aussi. Là, j'ai juste testé en soudant un petit peu. Donc, c'est pas... je l'ai pas fini. J'ai pas mis encore les sequins, les petites paillettes et tout à l'intérieur. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, une fois fini. Alors, et bien sûr, je me suis plantée. C'était pas 14,5. C'était 13,5. Betty. Alors, 13,5. Hop là. Donc là, j'ai deux papiers. Voilà, qui font la même taille. Donc là, c'est du 13,5 sur 5. Après, comme je vous dis, vous faites la grandeur que vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est juste les coller l'un sur l'autre comme ça, pour avoir en fait un recto verso. Voilà, tout simplement. Alors, c'est parti. On va coller ça. Alors si ça fonctionne, franchement c'est juste top. Ça évite d'attendre que la fuse soit branchée, tout ça. Enfin bon bref. Après avec la fuse, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des tags et tout ça. On peut vraiment faire le contour comme on veut. Que là on peut pas faire vraiment les petits détails. Là c'est vraiment grossier. On fait juste des longueurs. Il n'y a pas. Après pour ceux qui n'ont pas la fuse, en alternative aussi, vous pouvez acheter le pyrograveur. Alors vous achetez le pyrograveur, par contre après il vous faut les petits embouts de fuse quand même, parce que vous pourrez pas souder, c'est vraiment une petite roulette. Donc et voilà, la fuse elle fait plus de détails, mais après là juste pour faire des petites shakers comme ça, moi je dis que voilà, ça peut être sympa. Alors hop, on colle bien nos papiers. Voilà. En évitant qu'ils bougent de trop. Donc voilà. Donc là on a nos deux papiers qui sont collés. On va prendre des petits dice cut comme ça qu'on va venir coller dessus. Alors on va mettre un petit chocolat chaud. Bah là il y a marqué hot chocolate, justement, pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, mettre ça. On va continuer dans le chocolat, je me comprends. On va mettre une petite sucette. Voilà, celui-là, il fera un peu plus bonbon. Et pour le vert, côté vert, on pourrait mettre... Alors le côté vert, ben, j'ai pas trop d'idées en fait. Ce vert sur vert, ça va pas trop se voir. Et après, si je mets un cupcake comme ça, est-ce que ça va faire sympa ou pas? Je sais pas. On va continuer dans l'esprit chocolat chaud, petit biscuit. Ouais, voilà, on va continuer dans un esprit un petit peu comme ça. Donc là, ça va être un truc tout simple, hein, vous allez voir, juste pour vous montrer, je vais pas partir dans la grande décoration. Donc là, je vais venir coller mon cupcake. Donc si vous entendez ronfler, hein, c'est toujours la même chanson, hein. C'est ma chienne.
Donc là, on colle le petit cupcake. On va coller les petits biscuits. Voilà. Tac. Hop, et de l'autre côté, donc, on va coller le chocolat chaud. Alors, j'espère que vous voyez ce que je fais. J'ai l'impression que ma cam aujourd'hui, elle est vachement loin. Je sais pas comment ça se fait. Alors, la petite sucette lollipop, 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 hop. Et après hot chocolate, alors je sais pas si c'est bien dit en anglais, mais on va se mettre ça là. On va se mettre ça comme ça sur le côté. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai juste collé deux papiers dos à dos. Et j'ai mis des petits dice cut comme ça et comme ça. Voilà, rien de foufou. Donc là, je prends la chute, hein, je prends pas une neuve, ça sert à rien, juste pour vous montrer. Donc le but du jeu, en fait, c'est de mettre votre papier, hop, là. Donc moi, je vais suivre, en fait, là où j'ai soudé tout à l'heure. Vous voyez, comme ça. Donc là, vous allez prendre votre appareil. Donc là, je vais vous montrer ici. Alors, là, vous voyez, là, c'est ouvert. D'accord? Là, vous prenez l'appareil, en fait. Et vous appuyez et vous faites une ligne comme ça, tout simplement. Donc là, ça découpe le papier et le papier il est soudé, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un truc de fou. Et ça marche très très bien, quoi. Donc là, le but du jeu, ça va être donc de caler notre papier correctement, voilà, au bord. Vous prenez votre appareil. Et vous venez vous caler, en fait, donc vous prenez l'appareil comme ça, et vous venez vous caler au bord de votre papier, et vous faites un mouvement comme ça, voilà. Donc vous essayez de faire le plus au bord possible, hein. Le problème, c'est que moi, je suis pas gauchère et du coup, c'est pas évident. C'est pour moi, je suis pas dans le bon sens. Donc après, en haut, vous découpez le surplus comme ça. Hop. Et là, je vais venir finir de souder. Alors là, avec le papier, en fait, ça le découpe directement parce que je pense que le papier, ben voilà, vu que c'est du plastique, ça le soude et en même temps, ça le découpe. Donc, du coup, on n'a pas besoin après de découper. Donc, c'est pour ça, essayez de vous coller au plus près que vous pouvez de votre papier, tout simplement. Et voilà, et là, vous voyez, c'est soudé. Voilà, on a une petite pochette en fait qui est soudée. Donc là, vous pouvez remplir de sequins,
deux petites perles. Alors on va mettre normalement j'ai bien, j'ai des petites étoiles comme ça. On va venir mettre des petites étoiles comme ça et des petites perles comme ça. Alors, même si elles sont celles-ci, si elles sont dorées, c'est pas trop grave. Donc on va venir se mettre des petites étoiles. Alors je vais en mettre un petit peu devant et un petit peu derrière des deux côtés, hein. Voilà. Et les petites perles, pareil. Alors les petites perles comme ça, c'est là où on va voir si ça soude bien, parce que sinon ça veut dire que les petites perles vont tomber de toute façon. Elles vont passer par les trous. Voilà, donc je peux en mettre non plus 15 tonnes, ça sert à rien. Voilà, donc je referme ça, je le remets en haut. Donc là j'ai une petite étoile, deux petites étoiles qui traînent. Alors, vous voyez, j'ai mis des sequins là et de l'autre côté. Et alors là, je ferme pas encore, mais voilà, je veux vous montrer que il n'y a aucune perle qui tombe. Donc franchement, ça soude super bien. C'est vraiment juste... ouais, c'est juste top. Voilà, c'est vraiment génial, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va souder au niveau d'ici. Donc, pareil, vous prenez votre papier, votre machine, et vous soudez. Donc, vous vous mettez bien au bord du papier. En faites gaffe, ça soude vraiment. À peine vous appuyez, ça colle le papier. Hein. Voilà, pour le coup, celui-là, il marche très bien. Moi, je vous dis, j'en avais acheté un il y a 3-4 ans. Sur AliExpress, le truc, il marchait pas. Mais alors là, à peine vous appuyez, ça fonctionne, mais vraiment du feu de Dieu, quoi. Alors je vérifie. C'est même plus simple qu'avec la fuse. Là, vous découpez proprement. Et alors maintenant, verdict. Voilà. Vous voyez, c'est soudé. Et on a un petit shaker qui est fait. C'est juste top. Alors après, c'est vrai que là, on pourrait percer, faire un trou pour mettre une petite bande. Mais après, comment souder en fait le tout ici pour pas que les petites perles tombent. Donc là, j'ai pas d'idée pour le moment. J'ai pas encore, j'ai pas encore fait le test. Mais franchement, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est top et ça tombe pas du tout, quoi. C'est vraiment soudé. Donc franchement, pour moins de 4 €, voilà, j'ai pas de partie action, hein, mais pour moins de 4 €, voilà, vous pouvez vous faire des petites shakers comme ça, qui sont vraiment super sympas, ou même là pour Noël, pour offrir, pour faire des petits marque-pages, des petits ou des petits marque-places aussi pour la table, pourquoi pas. Voilà, ça peut être vraiment sympa, ou d'insérer des petites pages fermées comme ça dans un album. Voilà, moi franchement je trouve l'idée vraiment top. C'est super facile à utiliser comparé à la fuse, parce que voilà, après c'est vrai qu'avec la fuse on peut mieux travailler au niveau des contours et tout ça. Là on peut faire que des lignes droites. Après bon, si vous avez la dextérité, vous, que vous pouvez faire un rond et tout ça, allez-y, quoi, essayez. De toute façon voilà, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises, comme je dirais. Donc voilà, et bien, écoutez, moi je suis super contente du résultat. Ça va très vite.
parce que j'avais juste testé ça avant, je n'avais pas testé, c'était juste pour voir vraiment s'il collait, que je me sois pas fait avoir comme d'habitude quoi. Et bah franchement ouais, c'est juste génial. Voilà, et bien écoutez la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous donnera plein d'idées, et puis voilà, éclatez-vous, lâchez-vous, et puis voilà quoi. Allez, sur ce la team, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, et surtout restez comme vous êtes. Bisous.